Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la première partie sur la logique des propositions. Si effectivement, voilà, ici vous n'avez rien à faire, c'est pas vraiment pas la vidéo que vous voulez voir, il y a une petite croix en haut à droite sur votre écran, vous cliquez dessus, la vidéo s'arrêterait, je vous foutrai la paix. Pour les autres, on va rentrer vraiment dans le sujet, mais de façon cool et relax, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main, je peux quand même pas vous voir, donc ça ne me dérangera pas. Voilà, alors, une proposition c'est quoi? Une proposition c'est un énoncé qui est soit de vrai, soit de faux. Quand il est vrai, on lui donnera la valeur 1. Quand il est faux, on lui donnera la valeur 0. Ceci, c'est vraiment la base des propositions. Et bien sûr, c'est sans ambiguïté, c'est-à-dire que soit la proposition est vraie, soit elle est fausse. Elle ne sera jamais et vraie et fausse. Alors, on va prendre un exemple. En mathématiques, tout simplement, 7 plus 2 est égal à 9. Ma proposition ici, si nous sommes en décimale, c'est vrai. Si nous sommes dans une base 8, c'est faux. Idem, 7 plus 2 est égal à 11. Si on reste dans notre système à nous en base 10, effectivement, 7 plus 2, ça ne fait pas 11, ma proposition est fausse. Si nous sommes dans une base 8, 7 plus 2, ça fait 11, donc ma proposition est vraie. On peut aussi s'amuser dans mes propositions en français. Donc par exemple, demain, je suis un petit peu raté, hop, il pleut. Ceci, c'est bien une proposition. Il faudra attendre demain pour voir si elle est vraie ou si elle est fausse. Effectivement, si on habite en Australie, elle sera probablement fausse. Si on habite en Belgique, elle sera probablement vraie. Dans tous les cas, on devra attendre demain pour vérifier. Mais c'est bien une proposition. Par contre, si j'écris comment vas-tu, si je croise quelqu'un dans la rue et que je lui fais salut, comment vas-tu, mes réponses c'est vrai, je vais poser des questions, si mes réponses c'est faux, là j'en compte poser plus de questions. Donc ceci n'est pas une proposition. Pourquoi? Parce qu'il n'apporte ni une valeur vraie, ni une valeur fausse. Il va apporter une réponse, je suis tout à fait d'accord, mais ce ne sera pas une réponse, mais ce ne sera pas vrai ou faux. Ok? Il pourra dire, bof, ça va moyen, c'est vrai et faux. Donc, ceci n'est pas une proposition. Alors, au niveau des propositions, nous allons voir pas mal de choses. Donc déjà, nous allons travailler avec des A, des B, des C, toutes les lettres de l'alphabet. Ça, vous devez vous en douter, nous sommes dans un cours de maths. Et nous allons utiliser des opérateurs et des connecteurs. Donc, ceci sera la négation. Ceci sera la disjonction. Ceci, la conjonction. Nous aurons l'implication. Nous aurons l'équivalence. Qui va lancer. Alors, pour le moment, nous ne verrons pas la disjonction exclusive, ce sera encore un peu plus loin. Alors, la négation, ça vous connaissez. On a 1, on a moins 1. Au lieu de mettre moins, on dira on n'a pas 1. Ok? La disjonction, on va pouvoir le remplacer en français par ou. Par exemple, c'est A ou B. La conjonction, on peut remplacer en français par et. C'est B et C. L'implication, on peut dire qu'en fait, A implique B.
Et l'équivalence, on peut dire que c'est égal, donc A est équivalent à B. Tout ceci sont bien des propositions. Pourquoi? Si A vaut 1 et que B vaut 1, la réponse est vraie. A est équivalent à B. Si A vaut 1 et que B vaut 0, la réponse est fausse. Donc, c'est l'un ou c'est l'autre. Donc voilà pour la première partie. Alors je vais effacer ce qui est un peu inutile, parce que je sais que vous prenez note, je vous vois derrière votre écran. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir qu'une proposition est un énoncé qui est vrai ou faux, que nous allons voir la négation, et en fait, la négation, c'est simplement, on va dire que ça ne l'est pas. Donc, je vais prendre mon rouge, ce n'est pas A. Ok? La disjonction, c'est ou, conjonction et, on a l'implication, l'équivalence. Alors, j'ai utilisé les dessins, les symboles régulièrement utilisés, mais par exemple, j'aurais pu dire que ceci représente une disjonction ou une conjonction. Donc à nouveau, les symboles, c'est simplement pour nous aider dans le calcul. Maintenant, ceci, c'est ce que je retrouve le plus souvent sur Internet, c'est comme ceci que j'ai appris la logique des propositions. Voilà. Donc on se revoit la deuxième partie pour ceux qui ont encore le courage, et sinon on se revoit pour un autre cours pour les autres.